la Fédération départementale de la pêche, qui représente près de 30 000 pêcheurs sur la Loire-Atlantique, était présente sur le Salon du Tourisme au Parc Expo de la Beaujoire à Nantes. Un stand de 160 mètres carrés pour faire découvrir aux 40 000 visiteurs la diversité du milieu aquatique et les actions menées par la Fédération. L'occasion aussi de les initier grâce à un simulateur de pêche dernière génération. Alors la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique au Salon du Tourisme, c'est vrai que c'est la première fois. On retrouve tous les ateliers qu'on a l'habitude de pratiquer dans nos différentes missions, en ce qui concerne la promotion du loisir pêche et la communication. Ce qui fait qu'on a toujours le simulateur de pêche. Le simulateur là arrête pas depuis hier maintenant, ça fait la deuxième journée. On a des pêcheurs qui viennent du Salon des pêches en mer, qui l'essayent, qui en sont très contents, qui trouvent ça très réaliste. Et on a des non-pêcheurs aussi, dont des enfants, qui s'amusent avec, qui prennent du plaisir et qui montrent vraiment un grand intérêt. Ah bah c'est intéressant, c'est bien, mais c'est pas facile quand même, ça tire quand même un petit peu même sur les bras. Et puis, mais là, ça appuie. Ça appuie, oui, mais c'est parce que j'ai pas la bonne technique. On a l'espace rivière qui a été créé spécialement pour le Salon du Tourisme par nos partenaires, qui est Atlantique Jardin. On a passé 2 jours à constituer cet espace nature. Ça a pas mal de succès parce que c'est vrai qu'en plus on l'a fait vivant, on a mis des carpes, on a mis des brochets, on a mis des cendres. Les gens sont assez surpris d'ailleurs de voir des poissons d'eau douce en plein milieu du Grand Palais. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On essaie de leur faire prendre conscience que dans une rivière il n'y a pas que du poisson, mais il y a aussi toute une chaîne alimentaire qui est indispensable pour le poisson et qui va donc des crustacés comme les écrevisses, les gamards, tous ces petits crustacés-là, jusqu'aux insectes, en passant aussi par les mollusques. L'objectif de notre présence au niveau du Salon du Tourisme, c'est effectivement de faire découvrir au grand public, donc à des non-initiés au niveau de la pêche, l'importance justement et la diversité du monde aquatique, de manière à ce qu'ils soient à la fois sensibilisés sur l'intérêt de le préserver, parce que ce sont des milieux fragiles, et puis aussi quelque part pour les amener à essayer d'en savoir plus, et pourquoi pas aussi les amener à pratiquer la pêche. Que les tout petits, que les tout petits. Ils n'ont jamais pêché d'ailleurs. Non, non, ils sont contents, ils emmènent le poisson. T'as pris un poisson? T'as pris un poisson toi? Tu veux l'emmener? Attends, bouge pas, je vais te le donner tout de suite, mon petit gars. Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. La fédération et ses associations mettent à disposition un savoir qui s'organise au travers notamment des ateliers pêche nature. Donc ce sont des petits ateliers animés par les bénévoles des associations qui permettent aux enfants qui s'y inscrivent à la fois de découvrir la petite faune, les petits invertébrés de la rivière, d'en savoir un peu plus sur les poissons et également de s'initier à la pratique de la pêche. En parallèle de ces ateliers pêche nature, la fédération intervient aussi grâce à un animateur au niveau des centres de loisirs ou au niveau du milieu scolaire, toujours pareil pour faire de la pédagogie et de la sensibilisation sur la découverte des milieux aquatiques et de la pêche. Les gens s'arrêtent régulièrement, c'est un des rares espaces nature qu'il y a dans le Grand Palais, voire même sur l'ensemble du salon. Donc je pense que c'est quand même une réussite. Et le stand de la Fédération départementale de la pêche a été récompensé par le prix de la meilleure animation parmi les 440 exposants. Un prix décerné par un jury composé de professionnels du tourisme et de la formation touristique.